Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Marc chapitre 5, verset 28. Les textes liturgiques de ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B nous donnent de comprendre l'importance et la qualité de la seule foi en Jésus-Christ qui mène à la vie éternelle. Le Christ nous invite à passer désormais de la foi orientée par un calcul intéressé à la foi véritable, fruit d'une réelle relation d'amitié et de dialogue avec Jésus-Christ. Prions au cours de cette célébration eucharistique afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'une foi humble, confiante, persévérante et sincère, gage d'une vraie vie en Jésus-Christ. Veuillez nous mettre debout pour accueillir le Père célébrant. La télévision nationale ecclésiale, la télévision catholique en direct, nous sommes rassemblés pour glorifier, pour adorer, pour demander pardon. En union donc avec eux, avec tous les spectateurs, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié, Seigneur.
Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire soit à Dieu du haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire soit à Dieu du haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire soit à Dieu du haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire soit à Dieu du haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce au Seigneur pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Fils unique, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois nos prières, Seigneur. Toi qui es à la droite du Père, prends pitié, pitié de nous. Toi seul es, c'est toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Amen. Gloire soit à Dieu du haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire soit à Dieu du haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'heure nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Ce qui naît dans le monde est bienfaisant et l'on n'y trouve pas le poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur,
Vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en un parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large lui aussi. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n'a manqué de rien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma petite fille est toute à extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse et qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha à son vêtement. Car elle se disait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Et puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés, mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers paroissiens, chères paroissiennes, et vous tous qui m'écoutez par les ondes de la radio et de la télévision Ecclésia, la télévision catholique, ce dimanche, j'aimerais juste aborder un sujet difficile, mais auquel nous devons tous faire face, la peur. La peur. La femme souffrant de la perte du sang depuis 12 ans s'avance par peur d'outrepasser ce que les autres ne pouvaient pas. Le chef de la synagogue craignait d'offenser ses collègues dirigeants
et qui regardaient régulièrement Jésus avec mépris, a peur d'aborder Jésus-Christ pour demander la guérison de sa fille de 12 ans. La peur est un dénominateur commun dans les deux histoires de ce matin. Et la première définition de la peur selon le dictionnaire, c'est que la peur est une émotion désagréable et souvent forte, causée par l'anticipation du danger. En ce sens, jeune ou vieux, faible ou fort, nous avons tous peur. La peur est une émotion que nous partageons même avec les animaux. Comme Charles Darwin l'a montré il y a plus d'un siècle. Si nous sommes dans un danger physique extrême, la peur est normale. Elle est nécessaire et bonne. Cela peut nous sauver. Cependant, il existe de nombreuses autres façons de définir la peur, y compris l'utilisation prudente de la raison telle que si je n'étudie pas, et pour ce test, j'ai peur d'échouer. Ou si je bois un autre verre, j'ai peur de ne pas pouvoir arriver à la maison et atteint par un gros accident si je conduis. Mais également, la peur est aussi utilisée dans la Bible pour montrer ce qu'on appelle la révérence, le grand respect, tel que cela a été signifié dans le livre des Proverbes. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Alors vous voyez que ce n'est pas la même chose. Par contre, la peur spirituelle, elle est malsaine. Je ne dirais pas elle est mauvaise, mais je dis elle est malsaine. Et Jésus nous a dit que la peur et le manque de foi, ce n'est pas bien. La foi est ce à quoi nous sommes tous appelés, le plus fondamentalement. Et pour cette homélie, je m'en tiendrai à la peur, qui est une émotion forte en réponse à une anticipation du danger qui très souvent peut catastropher toute une vie, toute une existence, tout un projet aussi bien matériel, humain que spirituel. Jaïr, le responsable de la synagogue, avait peur. Et ce que Jésus-Christ lui a dit est d'une importance suprême. N'aie pas peur. Ne crains pas. Est-ce simplement la foi? Est-ce simplement la confiance? Vous voyez, frères et sœurs, que la peur est inutile. Et ce qu'il faut, c'est la confiance. Ce qu'il faut, c'est la foi. La peur est inutile. Qu'est-ce qui a été déjà accompli par la peur? Dites-le-moi. La peur a-t-elle aidé quelqu'un dans une situation aussi grave soit-elle? Pensez-y. Quand est-ce que la peur a-t-elle conduit à quelque chose de bon? Encore une fois, je ne parle pas de la peur utilisée comme prudence ou comme révérence par rapport à notre Dieu. Mais je parle de la peur utilisée comme réponse à l'anticipation d'un danger. Un homme ou une femme envisage de devenir très sérieux au sujet d'une relation. Mais ils ont peur de se blesser l'un à l'autre. Ainsi, l'opportunité de grandir dans l'amour est rejetée. Un homme a peur de ne pas être un bon mari ou un bon père. Une femme a peur de ne pas être une bonne épouse ou une bonne mère. Donc, une nouvelle relation d'amour est rejetée, où de merveilleux reflets de l'amour des maris et des femmes unis à l'amour de Dieu ne sont pas autorisés à naître. Un étudiant intelligent pourrait faire un pas dans une carrière difficile, mais a peur
et qu'il ou qu'elle ne réussisse pas dans les cours. Ainsi, une grande infirmière, un grand médecin, un grand avocat, un grand magistrat, un grand ingénieur ne voient jamais le jour à cause de cette peur et de faire le pas. Et tant de choses sont perdues à cause de la peur, frères et sœurs. Et le Christ nous dit ce matin que la peur est inutile. Et ce qu'il faut, c'est la foi, c'est la confiance. Et parce que la peur détruit notre capacité de confiance et de foi. Lorsque nous avons la foi, nous savons que quelle que soit l'issue d'une situation dans notre vie, dans ce monde, dans notre existence, il y a infiniment plus dans la vie ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Il y aura toujours un meilleur résultat et que nous ne pourrions jamais imaginer. Si nous avons la foi, si nous avons confiance, nous savons que si une situation ne fonctionne pas, nous serons toujours une meilleure personne pour avoir été dans cette situation, au moins. Le vieux dicton selon lequel il vaut mieux aimer et perdre que ne jamais aimer est vrai. Il faut essayer. Même si tu as perdu, ce n'est pas grave. Mais ne pas l'essayer, ce n'est pas bon. Nous devons avoir foi en Dieu pour nous guider et ne pas être esclaves de la peur. Frères et sœurs, rien de bon ne découle de la peur. La peur détruit la foi. La peur est un instrument du diable et qui nous tend et qui nous pousse à renoncer à Dieu et à sa bonté. La peur nous demande et nous dit de céder à un monde qui a rejeté Dieu, ce Dieu vivant qui nous aime. Et nous pouvons devenir facilement la proie de celui qui veut utiliser notre peur contre nous-mêmes. Et le diable veut que nous renions la puissance de Dieu. Il veut que nous abandonnions Dieu. Parce que le diable ne peut pas attaquer Dieu, mais il peut nous attaquer. En particulier, il peut attaquer notre confiance en Dieu. Et il le fait en semant la peur en nous. Voilà pourquoi 2 Timothée 1, verset 7 dit ceci: Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Formidable. Voilà ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que le contraire de la peur, c'est le courage. Le courage est l'action d'un cœur qui a la foi, qui a confiance en Dieu. C'est ça le courage. Parce que le mot courage vient de 2 mots latins, c'est cela. Le courage, c'est l'action d'un cœur qui a la foi, qui a confiance en Dieu. La grande peur à laquelle nous devons tous faire face est la peur de mourir. C'est tout. Nous savons qu'aucun de nous ne sortira vivant de cette vie. Donc nous craignons la mort. Bon. Et le diable utilise cette peur particulière pour détruire encore notre foi. Et le diable nous dit, il nous dit ce mensonge que tout est perdu quand nous mourrons. C'est faux. Le malin essaie de nous faire rejeter la bonté de Dieu, de rejeter le ciel. Et pour nous dire que le ciel n'existe pas, le paradis n'existe pas. Jésus-Christ n'est pas un menteur lorsqu'il parle du ciel. Et le diable murmure à nos oreilles que si Dieu est si bon, et s'il a de si bonnes choses qui nous attendent, alors pourquoi est-ce que le médecin pourra nous dire, et sans doute, vous n'avez qu'1 an ou 2 ans à vivre, peut-être moins même. Mais
si nous gardons nos yeux fixés sur le ciel, si nous rejetons la peur, si nous gardons la confiance dans le Seigneur, si nous avons foi, alors notre voyage vers Dieu reflètera la destination qu'il a préparée pour chacun de nous. Les décisions que nous devons prendre dans la vie jusqu'à la fin de toute notre vie doivent être motivées, frères et sœurs, par le courage. Car, sachez-le, la peur est inutile. Ce qu'il faut, c'est la foi. Voilà ce que le Christ nous enseigne. En conclusion, frères et sœurs, la peur est si universelle et potentiellement dangereuse que nous serions surpris si Jésus ne l'abordait pas. Et comme le Christ savait et sait que la peur est dangereuse pour nous, plusieurs fois, à maintes reprises, le Christ l'a dit, la peur est inutile. Et c'est le Christ lui-même qui le dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et lorsque nous mettons de côté la peur, le pouvoir de la foi est capable de générer une nouvelle vie. Si nous avons un amour parfait en Dieu et avec Dieu, cela chasse toute peur. Alors, frères et sœurs, sans doute que l'une de nos peurs les plus profondes est d'être rejeté, d'être totalement seul. Mais le chrétien est sauvé de cette peur. Nous avons l'assurance de Jésus et de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Nous avons l'assurance en tant que membres d'une communauté, et de notre communauté de foi, que nous ne sommes pas seuls, à moins malheureusement que nous choisissions d'être seuls. Nous nous sentons à juste titre faire partie d'une communauté ici et ailleurs. Nous avons un soutien de prière. Nous avons des banques spirituelles à notre disposition en cas de besoin. Nous avons des conseils, des services de conseil. Et quelquefois même, nous avons des amis paroissiaux, des fidèles, de vrais chrétiens qui peuvent nous soutenir sur le plan émotionnel. Ils en existent. Et comme ce dimanche, lorsque nous nous réunissons autour de l'autel, nous célébrons et nous indiquons que nous avons le soutien d'actifs d'autres personnes qui partagent la même vision, la même foi que nous. Et nous ne pouvons pas être seuls et nous ne devons pas avoir peur. Jésus veut être plus qu'une source d'énergie, de guérison. Il veut rencontrer la personne dont la foi est suffisante pour l'atteindre et le toucher. Il veut que notre relation soit personnelle, face à face, dénuée de peur. Alors, frères et sœurs, la foi doit être une relation radicale de confiance en Dieu. C'est en fait une façon de vivre, une manière de vivre. Alors, Jésus n'aime pas les peureux. Jésus aime ceux qui osent, qui ont le courage. Amen. Frères et sœurs, nous allons tous réciter le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur et Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu,
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a la pécheur de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il le ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Je crie vers toi, mon sauveur. Entends ma voix, ô mon Dieu. Exauce ma prière. Toi, mon Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Que par ton esprit, ils demeurent debout dans la foi face aux tempêtes, afin de conduire ton peuple vers la félicité céleste. Dieu d'amour, écoute-nous. Dieu d'amour, exauce-nous. Prions pour toutes nos autorités politiques, administratives et coutumières. Permets qu'elles soient inspirées par ton Esprit Saint, afin que leurs décisions soient justes et équitables pour l'avènement d'une paix sincère et durable. Dieu d'amour, écoute-nous. Dieu d'amour, exauce-nous. Prions pour les malades, les sans-emploi, les laissés pour compte et pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Donne-leur, Seigneur, de garder l'espérance et la foi au cœur de leurs souffrances en vue d'une issue favorable. Dieu d'amour, écoute-nous. Dieu d'amour, exauce-nous. Prions pour toutes les communautés du monde, spécialement celle de Sainte Monique. Accorde-lui la grâce d'une foi agissante pour une église charitable et plus unie. Dieu d'amour, écoute-nous. Dieu d'amour, exauce-nous. Je crie vers toi, mon sauveur. Entends ma voix, ô mon Dieu. Exauce ma prière. Toi, mon salut. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Béni sois-tu maintenant et toujours. Toi le seul maître du monde, c'est toi qui as fait mûrir le grain. Nos mains levées pour l'offrande, nous rendent le pain que nous donne ta main. Tu es béni, Dieu de l'univers. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Béni sois-tu maintenant et toujours. Toi le seul maître du monde, c'est toi qui as fait mûrir le grain. Nos mains levées pour l'offrande, te rendent le vin que nous donne ta main. Tu es béni, Dieu de l'univers. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Béni sois-tu maintenant et toujours. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, Jésus, qui était mort. Amen. Gloire à toi, Jésus, qui est vivant. Amen. Gloire à toi qui reviens dans la gloire. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, cardinal Coutoin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour tous ceux qui nous sont recommandés au cours de cette célébration eucharistique. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et sur nos intentions particulières, spéciales, sur toutes les intentions présentées au cours de cette célébration, et sur la télévision Ecclésia, son premier responsable, Monseigneur Raymond Awa, sur les prêtres collaborateurs, l'abbé Augustin Aubrou
et l'abbé Webb, sur tous les techniciens et techniciennes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union avec tous les téléspectateurs, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Christ de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus-Christ au nom, Yewoye non, Jésus-Christ moja. Iuno, oti alie, imoja, oti nza, alie bofinya mieso, bomangwa bonyale. Iuno, oti alie, imoja, oti nza, alie bofinya mieso, bomangwa bonyale. Jésus-Christ au nom, Yewoye non, Jésus-Christ moja. Iuno, oti alie, imoja, oti nza, alie bofinya mieso, bomangwa bonyale. Iuno, oti alie, imoja, oti nza, alie bofinya mieso, bomangwa bonyale. Prenez et mangez, dit Jésus, ceci est mon corps. Prenez et buvez, dit Jésus, ceci est mon sang. Prenez et mangez, dit Jésus, ceci est mon corps. Prenez et buvez, dit Jésus, ceci est mon sang. Heureux c'est lui qui mange son corps et boit mon sang, dit Jésus, il aura la vie. Heureux c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang, dit Jésus, il aura la vie. Prenez et mangez, dit Jésus, ceci est mon corps. Prenez et buvez, dit Jésus, ceci est mon sang. Heureux c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang, dit Jésus, il aura la vie. Heureux c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang, dit Jésus, il aura la vie.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offert en sacrifice et reçu en communion nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme annoncé au début de l'Eucharistie, nous passons à présent à la quête spéciale pour la congrégation des Sœurs Notre-Dame de l'Incarnation. Merci d'être généreux. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà, mon Dieu, Que je viens t'offrir en sacrifice ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ô Dieu d'amour, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ô Dieu d'amour, bénis-moi. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà, mon Dieu, que je viens t'offrir en sacrifice ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ô Dieu d'amour, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ô Dieu d'amour, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ô Dieu d'amour, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ô Dieu d'amour, bénis-moi. Voilà, je vous dis un très grand merci. Au terme de cette messe où nous avons reçu grâce sur grâce et abondante bénédiction de Dieu, il nous revient à notre tour de partager avec nos frères et sœurs ces fruits divins. Une façon de partager est de prendre soin, de prendre en charge la télévision nationale ecclésiale. Sans vous, elle piétinera et sera un nain à côté des autres télévisions confessionnelles. Alors, prenez votre télévision en charge. Rendez votre télévision prospère en lui donnant les moyens. Tout le monde y gagnera. Et nous aurons de plus en plus de frères et sœurs qui opteront, qui choisiront Jésus-Christ et abandonneront les mensonges du monde. Que le Seigneur entende notre prière et touche votre cœur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous chantons